Seigneur de l'Église. Dans le Saint-Coran, nous allons certainement secourir nos messagers. Et ceux qui ont cru dans cette vie ici-bas, et le jour où les témoins seront dressés, c'est-à-dire le jour de Yom Al-Qiyamah. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, je vous recommande, comme je me recommande moi-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'examiner avec conscience le récit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans son livre explicite dans le Saint-Coran concernant ses envoyés, ses prophètes. À ce que Allah a accordé à ses prophètes. Ce que Allah a accordé à ses prophètes comme victoire et ceux qui ont suivi ces prophètes. La victoire qu'Allah les a accordée. Le Saint-Coran en a parlé de certains d'entre eux. Et il a parlé également de ceux qui ont subi les mécréants, les cas, la perte qu'ils ont subie, la défaite qu'ils ont subie. Allah subhanahu wa ta'ala là a parlé de leur récit dans le Saint-Coran. Serviteur d'Allah. Dans cette khutba, nous allons parler d'un récit. Quel est ce récit? Ce récit, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le récit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran concernant ce qui est arrivé au prophète Moussa, alayhi salatu wa salam, et son peuple, et le roi de l'époque, qui était un roi tyran, un roi barbare, un roi sans foi ni loi, qui était le roi Pharaon. Pharaon était à l'époque le roi de l'Égypte. Il était le roi de l'Égypte. Donc il a mis en rêve que sa royauté, c'est un enfant des familles Israël. Alors qui a mis fin à sa royauté. Il a vu ça en rêve. Lorsqu'il a vu ça en rêve, alors qu'est-ce qu'il a entrepris? Il a entrepris, si cela était aussi, il a entrepris d'égorger tous les nouveaux-nés des enfants parmi les familles Israël qui étaient en Égypte à l'époque. Il égorgeait tout le monde. Par la suite, ses conseillers lui ont dit, ils sont en captivité, ce sont nos esclaves. Si tu continues à égorger tout le monde, maintenant, quand les vieux là vont mourir, qui va nous servir? Qui va faire l'esclavage pour nous? Dans ce cas, il a fait, cette année, il égorge. L'année prochaine, il laisse. Et ensuite, il égorge les garçons et les filles, il les laisse. Quand les filles vont grandir, alors elles vont être des captives, travailler injustement. Les enfants d'Israël étaient comme ça en Égypte, au temps de Pharaon. Jusqu'à ce que Allah a voulu que Moussa alayhi salam soit né l'année où Pharaon devait égorger les garçons. Mais Allah a voulu que Moussa alayhi salam vive parce que la décision d'Allah doit se faire. Le décret d'Allah doit se faire, personne ne peut l'empêcher. Moussa est né l'année où Pharaon devait égorger les petits garçons. Et quand il a été né, alors Allah a inspiré à sa mère. Allah a inspiré à sa mère de le mettre dans quoi? Dans une caisse. Il l'a mis dans une caisse et il a dit à sa sœur de surveiller cette caisse-là. Et il a mis cette caisse-là sur le fleuve qui menait directement au palais de Pharaon. Lorsque les gens de Pharaon qui se lavaient en ce moment au fleuve ont vu la caisse, ils l'ont pris, ils l'ont ouvert, ils ont trouvé un bébé. Et quand ils ont trouvé un bébé, alors Allah a donné ce verset-là à Moussa alayhi salam, lorsque tu les vois seulement, son amour va descendre dans ton cœur. Ils l'ont aimé. Et ils ont amené le